Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Brume qu'une. Aujourd'hui on s'occupe du rassemblage du train avant. Donc aujourd'hui on va remettre tous les cylindres de bloc et les rotules pour que dans un prochain épisode on puisse remonter tout ça sur le châssis. Allez, c'est parti. Donc comme j'ai pas de nouvel étau, je vais continuer d'utiliser cet étau là. Donc on va commencer par remettre les cylindres de bloc. Donc ça, ce sont les cylindres de bloc neufs. Pour les monter, je vais donc utiliser la même méthode que pour le démontage, c'est-à-dire avec une douille qui va venir appuyer sur le cylindre de bloc à l'étau. Donc le cylindre de bloc va venir rentrer ici et je vais mettre une douille de ce côté-ci pour recueillir le cylindre de bloc. Et juste mettre un chiffon ici pour pas abîmer la peinture. Je vais essayer de serrer. Hop. Ça va légèrement dévier. Voilà. Et on serre. On va peut-être dû mettre de la graisse avant de commencer à mettre le cylindre de bloc. Voilà, j'ai commencé à l'enfoncer. Donc, je vais mettre une douille de l'autre côté pour réceptionner parce que ici, il dépasse très légèrement. Donc, si je reste en appui directement contre l'étau, cette partie-là qui dépasse également de l'autre côté va venir se déformer et j'ai pas envie d'user le cylindre de bloc à cause de ça. Et voilà, le cylindre de bloc est en place. On fait la même chose avec l'autre. Alors, juste petite chose, un truc que j'ai oublié de faire avec le premier cylindre de bloc, c'est de mettre un petit peu de graisse pour que ça glisse mieux. Voilà, là j'en ai déjà mis trop. Ah bah là ça force beaucoup moins d'un coup. Et le deuxième cylindre de bloc est monté. Alors maintenant on va contrôler l'écart entre les deux cylindres de bloc. On doit obtenir un écart de 99 mm. Donc pour ça, je prends mon pied à coulisse, je mets sur les bagues intérieures des deux cylindres de bloc, et on regarde ce qu'on obtient. Et là j'obtiens 98 mm, donc ça veut dire qu'il me manque encore 1 mm. Donc faut simplement réécarter les deux cylindres de bloc de 1 mm. Les deux ont l'air d'être positionnés exactement pareil, donc je vais repousser un petit peu les deux. Voilà, j'ai légèrement bougé les cylindres de bloc de l'horlogement, on a bien la cote de 99 mm. Voilà, j'ai mis les cylindres de bloc sur les deux triangles, j'ai réglé l'écartement à 99 mm, maintenant on va installer les rotules. Donc les rotules viennent se loger ici. J'ai donc ici des rotules neuves. Dans le kit, il y a donc la rotule, il y a une rondelle et il y a les vis de fixation. Donc je vais vous faire l'exemple sur ce triangle-là. Alors pour les triangles supérieurs, les rotules c'est les mêmes à gauche et à droite. Par contre sur les triangles inférieurs, à gauche et à droite, c'est pas les mêmes rotules, elles sont pas symétriques. Ça c'est juste un cache en plastique pour protéger le soufflet de la rotule. Voilà. Donc le cache en plastique, je vais le laisser jusqu'au moment où je vais remonter la rotule sur le porte-moyeu. Donc on voit qu'il y a 3 trous. La rotule vient se loger comme ceci, en essayant d'aligner les trous. Voilà. Il faut mettre la grosse rondelle. Je glisse les vis à travers les trous. Et il ne reste plus qu'à mettre les petits écrous. Le cache en plastique me gêne. Il reste plus qu'à serrer les petits écrous. Donc c'est du 10. Alors pour le serrage au couple de ces écrous-là, alors c'est pas spécifié dans la revue technique et c'est pas spécifié non plus dans la boîte des nouvelles rotules. Donc j'ai regardé simplement la qualité de la vis inscrite sur la tête de vis et son diamètre. Donc j'ai regardé simplement les couples standards pour ce genre de vis. Et voilà. Et ce triangle-là est prêt à être monté. On a une rotule neuve, que je vais reprotéger d'ailleurs, des cylindres de bloc tout neufs, remis en peinture. Donc ça, c'est prêt à être monté. Je fais la même chose avec le deuxième. Et maintenant, on applique exactement le même principe au bras inférieur. C'est parti. Donc pour le bras inférieur, il faut aussi mettre un cylindre de bloc neuf, qui est un peu plus long. Il faut le rentrer ici, et faire en sorte que la bague extérieure du cylindre de bloc vienne effleurer la bague du bras. Donc comme tout à l'heure, je vais appliquer un petit peu de graisse sur le cylindre de bloc, sauf que il n'y a pas assez de débattement pour le faire à l'étau. Parce que du coup là, j'ai déboîté l'étau. Bon. Merde. Bon bah dans ce cas, je vais le rentrer à la presse. Et à la presse, ça rentre tout seul.
Et voilà, le cylinder block est remonté. Et on passe au montage des rotules. Hop, allez, maintenant, même opération que pour les triangles supérieurs, on va installer les rotules. Alors la particularité, c'est que les rotules, il y a une rotule à gauche et une rotule à droite. Vous voyez, la rotule a une forme un peu bizarre, que l'autre rotule a, mais en sens parfaitement opposé. Donc je vais vous faire l'exemple sur ce bras-là. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est la même chose que les bras supérieurs. Juste ici, il y a une vis qui n'est pas démontable, donc celle-ci, eh ben, on peut pas la remplacer. Avant de mettre la rotule en place, je vais mettre de la graisse au niveau de son logement ici. Parce que quand je démontais, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça commençait à être fortement rouillé. Alors j'ai traité, j'ai enlevé la rouille, mais pour pas que ça réapparaisse, je vais mettre une bonne dose de graisse à l'intérieur pour protéger. Donc la rotule, elle vient s'installer comme ceci. Voilà. C'est livré également avec des vis. Et voilà, ce bras aussi est prêt à être monté. Et voilà, les bras de suspension sont prêts à être montés. Franchement, rien que ça, je suis content. Allez, on continue, on est sur la fin du réassemblage du train avant. On va réassembler les roulements neufs. Donc, première chose qu'on va faire, on va dégraisser le moyeu. Parce que j'avais mis une couche de graisse pour protéger de la corrosion la portée du roulement. On dégraisse tout ça. On n'oublie pas également de dégraisser l'entretoise qui est là et la petite rondelle ici. Et donc on va remettre la première pièce qui est cette petite rondelle. Il y a un chanfrein à l'intérieur. Le chanfrein vient du côté moyeu. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de remettre le roulement neuf côté moyeu. Le roulement neuf, il est là. Vous pouvez voir, il a un côté étanche, un côté non étanche. Et il a également ici un joint d'étanchéité pour faire le joint sur le porte-moyeu. Sur le moyeu là, il vient dans ce sens-là. Donc ce roulement-là, je vais pas m'embêter, je vais le remettre à la presse là avec une grosse douille qui passe sur le moyeu et qui va venir appuyer parfaitement sur la bague intérieure du roulement. Alors avant de remettre le moyeu en place, je vais mettre un peu de graisse à roulement sur le moyeu en lui-même. Ça va faciliter l'insertion du roulement. On n'oublie pas le sens de montage, le joint du côté moyeu. Et voilà, on est embuté. Maintenant, on va mettre ce roulement-là. Alors, ce roulement-là, là, ici, il y a une bague en plastique. C'est simplement pour protéger une petite lèvre d'étanchéité qui est là. Et la lèvre d'étanchéité va vers l'extérieur du moyeu. Donc, ça se monte dans ce sens-là. Alors, pour pouvoir monter le roulement, je vais l'enlever. Pour pouvoir monter à la presse, j'ai récupéré la bague de l'ancien roulement qui va venir appuyer pile poil dessus. Avec une petite cale pour appuyer bien dessus. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit peu de graisse à roulement pour faciliter l'installation. On va installer le roulement neuf. Et voilà, c'est déjà rentré. Et voilà, le roulement de ce côté-là est installé. Alors maintenant, pour bien fixer le roulement ici, il faut installer une petite plaque comme ça, qui vient se fixer comme ceci, voilà. Et avant de reposer cette plaque-là, on va mettre un joint d'étanchéité sur tout le tour du roulement ici. Donc pour ça, je vais prendre du silicone de bonne qualité. Il faut essayer de ne pas mettre de silicone par contre au niveau dans le roulement, hein. On essaye d'en mettre sur le bord seulement du roulement. Ensuite, on peut venir repositionner la plaque. Donc ce sont ces vis là, ils vont venir se mettre comme ceci. Voilà. On serre les vis. Et voilà, les roulements sont remis en place au niveau du moyeu et du porte-moyeu. Maintenant, avant de réassembler les deux, on va lubrifier correctement les roulements, parce que là, ils sont livrés presque secs, donc on va les lubrifier. Donc pour ça, il vous faut une graisse spéciale roulement, qui peut supporter les hautes vitesses et les fortes contraintes. Là, j'ai une graisse parfaitement adaptée. On prend de la graisse, et on va simplement
en mettre un maximum dans les roulements. On essaye de le faire rentrer le plus loin possible, parce que c'est également ça qui va déterminer la durée de vie de vos roulements. Mieux ils seront lubrifiés, plus ils dureront longtemps. On fait la même chose avec ce roulement-là, de l'intérieur. Voilà, là j'ai bien lubrifié, j'en ai même mis un peu partout, et on va pouvoir procéder à l'assemblage du moyeu et du porte-moyeu. Mais avant ça, il faut surtout pas oublier de remettre le disque sur le moyeu, car comme le disque est derrière le moyeu, si on monte le moyeu, on pourra plus monter le disque ensuite. Un disque tout neuf, il va venir s'assembler comme ceci. Et les vis, ce sont celles-ci. Moi, les vis, je m'en suis procuré des neuves. Alors, la catégorie pour ces vis-là, c'est du 8.8, avec des rondelles Grover neuves. Donc ça, c'est surtout ces rondelles-là. Si vous pouvez les changer, changez-les, parce que normalement, ça, c'est à usage unique. Alors, juste, vous pouvez voir qu'il y avait du frein filé sur les anciennes vis. Donc, je vais en mettre aussi. Donc, une toute petite goutte. Voilà. Ça suffit. C'est bon, toutes les vis sont serrées au couple. On va pouvoir assembler le moyeu et le porte-moyeu. Pour ça, il ne faut pas oublier l'entretoise qui va au milieu, qu'on va redégraisser un coup. On met une bonne quantité de graisse. Faut surtout pas oublier toutes les pièces, que ce soit la petite rondelle derrière le roulement là, ou encore cette entretoise. On vient glisser ici. On vient mettre une bonne quantité de graisse à l'intérieur du porte-moyeu, que c'est ça qui va servir de réserve de graisse pour les roulements. On peut venir replacer le porte-moyeu par-dessus. Et pour l'installation finale, personnellement, je vais le faire au marteau, avec une grosse douille qui prend sur la bague intérieure du roulement du côté cardan. Hop. Bon, je l'ai fini à la presse, mais c'est bon, il est bien enfoncé. Bon, on fait la même chose avec le deuxième. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est remettre les cylindres blocs sur la barre stabilisatrice. Ce sont des paliers en caoutchouc en fait, c'est là où la barre stabilisatrice va venir tourner. Donc je vais vous montrer comment ça se monte. Première chose, on va mettre de la graisse silicone dans le cylindre bloc. Et donc on va venir les glisser sur la barre stabilisatrice. Voilà, il fait passer. Voilà, la même chose avec le deuxième. Et ces pièces-là, il y a un sens. Celui-là c'est le côté droit. Et celui-là c'est le côté gauche. Vous voyez, ils ne sont pas interchangeables. Donc il y a ici une petite entretoise à mettre. Ensuite on vient mettre le cavalier. Ensuite une rondelle et un écrou. Bon, à la base je voulais mettre de la lisserie neuve, sauf que je me suis rendu compte, ces vis, c'est une taille bâtarde. C'est pas du 6 mm, c'est pas du 8 mm, c'est du 7 mm. Du coup je suis obligé de réutiliser les anciens écrous. Je vais voir si j'arrive à trouver des écrous de cette taille là. En attendant, je vais être obligé de remonter ça comme ça. Ça par-dessus. Je vais mettre une rondelle de chaque côté. Et un écrou. On fait ça immédiatement avec le deuxième. Donc bien faire attention au sens avec ces paliers. La partie la plus longue ici va vers l'avant de la voiture. Et voilà, les cylindres blocs de la barre stabilisatrice sont remontés. Et voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo aujourd'hui. Alors le remontage du train avant, soyez bien minutieux pour faire ce travail-là, parce que c'est ça qui a déterminé notamment votre sécurité et votre tenue de route. Si vous avez la moindre question sur ce travail, mettez-le en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la partager. On se retrouve très prochainement pour le remontage du train avant sur le châssis, et en attendant, à la prochaine.